Cette one light est vraiment très très moche. Et là, il y a mon vélo d'appartement. On est dans un endroit très très beau. Non, je suis désolée pour le cadre. Mais c'est pas grave, ce sera comme ça pour l'ouverture de ce nouveau carnet de lecture. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Moi, je m'appelle Eve et non pas EV3. Ça, c'est le nom de ma marque. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sous ma marque, je vends certes de la laine, mais je vends aussi des articles pour la lecture. Je vends des marque-pages. D'ailleurs, de nouveaux vont pas tarder à arriver dans la boutique. Je vends des pochettes à livres quand il y en a. Là, j'en ai plein à coudre, mais j'ai pas le temps de les coudre, donc il y en aura. Quand? Je ne sais pas. Surtout que je coupe et je ne les coupe pas par manque de temps, ce qui fait que les tissus que j'ai sont toujours d'une saison précédente. Bref, c'est pas grave, je vais les coudre et puis comme ça ils sortiront au moment où ce sera le mieux pour la saison. Donc voilà, aujourd'hui j'ouvre ce carnet de lecture. On est mardi, je crois, 4 octobre. Je ne sais pas du tout quelle sera la longueur de ce carnet. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais vous garder avec moi. Ce week-end, on a fait un feuilleton du week-end qui était franchement soft pour moi, mais je vous ai quand même fait une petite vidéo parce que j'ai fini un gros bouquin, j'en ai lu un petit et j'en ai commencé un autre dont je vais vous parler. Et voilà, donc là j'ouvre une nouvelle semaine alors qu'on est mardi, c'est pas très grave. Peut-être que ça durera 10 jours, non, enfin je veux dire, peut-être que ça durera un petit peu. En fait, je pense que ce qui est bien, c'est quand j'ai lu 3 livres. Quand j'ai lu 3 livres, finalement, si j'arrive à vous parler de ces 3 livres-là, ça peut être très bien pour un rythme. J'ai du mal à ne pas faire le rythme début de semaine, mais et du coup, le dernier carnet de lecture que j'ai fait, il durait plus d'1 heure et je trouve ça très très long déjà à monter et j'imagine à visionner, ça doit être très long. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire pour le format de celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Je lis en ce moment plusieurs choses, mais en fait, je les lis une par une. Ça y est, j'ai repris mon rythme de lecture une par une, et ça fait du bien. Je suis en train de lire L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, ici chez Albin Michel. C'est la collection Wiz, je crois. Et oui, d'accord, ok. J'en suis à la page 92 sur un livre qui fait 310, donc à peu près le tiers. C'est très jeunesse et bon, c'est pas... Voilà, je m'éclate beaucoup moins que dans un univers fantasy beaucoup plus riche, hein, bien sûr. C'est sûr que je suis passée des Aventuriers de la Mer à ça. Voilà. Neil Gaiman, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'ai découvert par son livre sur la mythologie grecque. Et puis j'étais contente de retourner vers sa plume, mais j'avais pas forcément envie de retourner vers celui-ci d'abord. Mais comme j'ai commencé à le lire à mes enfants qui n'ont pas aimé, je me suis dit, bah, je vais pas le laisser comme ça, je vais le terminer. Ce que je fais, je vais essayer de l'avancer au max. Je vais essayer de l'avancer pour pas lâcher l'histoire, parce que c'est ça le risque. Là, entre hier et aujourd'hui, j'ai vraiment pas lu grand-chose, puisque je crois que ce week-end, j'en avais lu 40, et là, on est à la page 90, donc ça avance pas des masses. Je lis, alors là j'aimerais bien le reprendre parce que je l'ai complètement arrêté ce week-end, je ne l'ai pas lu finalement. Il faut que je fasse un effort pour lire en anglais, donc j'avais pas envie de faire d'effort ce week-end. Donc là ça serait pas mal que je reprenne. Donc là je vais le lire, je sais pas comment je vais faire tranquillou quand même, mais je vais essayer de lire un petit peu tous les jours. Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Ici on est chez Picador Édition. L'histoire aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à y retourner. Je trouve pas ça extraordinaire non plus. Peut-être parce que je comprends pas forcément tout, mais enfin si quand même je comprends ce qui se passe. Donc l'histoire se passe dans un café un petit peu particulier qui existe depuis des décennies et des décennies, voire des siècles. Non, un siècle. Et dans ce café, vous pouvez, en suivant certaines règles, retourner dans le passé, toujours à la même place où vous étiez, ne pas bouger du café et revivre les situations dans votre passé, dans le café. Le temps que votre café refroidisse. Il faut boire la dernière goutte du café avant qu'il soit froid, sinon
il y a un risque dont je ne vous parle pas, mais il y a un risque certainement de rester bloqué, vous voyez le genre. Voilà, on va suivre plusieurs personnes qui souhaitent faire l'expérience. Certaines, on comprend pourquoi, certaines y trouvent un intérêt, d'autres non. Certaines se posent des questions, on croise parfois des gens qui viennent du futur aussi, là c'était intéressant de voir ça. Et j'attends de voir. On parle de sujets assez forts. J'ai trouvé intéressant l'histoire. Il y a une histoire avec une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et de sa femme qui s'occupe de lui et qui revient dans le passé pour essayer de le retrouver à un moment où il se souvenait encore d'elle. C'était assez émouvant. Mais j'avoue que j'ai beaucoup moins d'émotions à lire en anglais qu'en français puisque je déchiffre beaucoup. Voilà, mais effectivement, c'est pas non plus extrêmement dur à lire. Parfois, je note des mots, parfois non. Parfois, ça dépend en fait où je suis, si j'ai mon ordinateur pas loin ou non. Voilà, donc j'aimerais bien essayer de l'avancer. Quand j'aurai fini L'étrange vie de Nobody Owens, j'aimerais bien lire la première nouvelle des Légendes d'automne. D'ailleurs, l'idée, c'est de la lire cette semaine. Elle s'appelle Une vengeance et elle fait à peu près 90 pages, non, une centaine de pages. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voudrais lire ensuite. Et quand j'aurai lu ça, ce week-end, peut-être j'aurai le temps de lire autre chose. Je ne sais pas. Et j'ai pas décidé. Voilà. Et pour les graphiques, je ne sais pas non plus. Si j'ai commencé Spy Family tome 9 et j'ai lu la moitié hier soir. Et j'étais crevée en fait parce qu'on a regardé un film. Et que moi, je suis une couche tôt. Et donc du coup, après, j'ai du mal à bouquiner quand je regarde un film. Donc des fois, je choisis. Ce soir, je pense que je vais plutôt bouquiner. D'ailleurs, je suis fatiguée. Pardon, ça commence bien pour ouvrir ce vlog. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux, que je vais faire des bonnes lectures. J'ai devant moi les livres qui pourraient être lus ce week-end. Qu'est-ce que je pourrais lire? Je ne sais pas. En fait, je crois que je ne vais pas le regarder et j'irai piocher au feeling. Voilà. Donc, on se retrouve dès que j'ai lu une nouvelle, que j'ai lu Nobody Owens. Et je pense pas que j'aurais fini celui-là, mais peut-être un autre livre lu. Je viendrai clore ce vlog. Mais pour le moment, on va lire. Chambre. Ça fait un moment que je suis pas venue vous voir sur ce carnet de lecture. J'en suis désolée. C'est un carnet de lecture qui sera assez court finalement, peut-être. Sait-on jamais. Pas sûr hein, quand même, puisque je savais que j'aime bien papoter.
Alors, il faut quand même que je vous montre. J'ai lu 2 choses dont je vous ai pas parlé. 3. Alors, j'ai lu 2 BD et puis j'ai fini L'étrange vie de Nobody Owens. J'ai aussi lu la première nouvelle de Légende d'automne. Mais je vous en parlerai peut-être demain. On va voir. On commence par le roman. Alors, L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Quand je suis venue vous en parler au début de ce carnet de lecture, je vous disais que moyen, c'était très jeunesse et que cette histoire un petit peu d'horreur qui se passe dans un cimetière, de cet enfant qui est admis par une famille de fantômes, tout un peuple de fantômes, et qui du coup devient citoyen libre de ce cimetière, c'est-à-dire qu'il bénéficie des avantages des fantômes, c'est-à-dire qu'il peut passer à travers les murs, tout ça, va le rendre différent des autres personnes, et il va avoir des difficultés à rentrer dans la vie normale. En même temps, les fantômes le protègent et ne veulent pas qu'il y aille forcément. En fait, ils veulent qu'il soit formé, c'est-à-dire qu'il aille à l'école, tout ça, mais ils veulent pas forcément qu'il se montre parce qu'ils ont peur que le fameux Jack, entre guillemets Jack l'éventreur, qu'il a loupé la première fois, soit encore à ses trousses. Et donc ils vont le protéger jusqu'à ce qu'il soit grand. On va suivre Nobody Owens, Bod de son surnom. On va le suivre on va dire de ses 2 ans jusqu'à, après on le voit à 5 ans, puis on le voit à 8 ans. Je crois qu'il y a 6 chapitres en tout, je sais plus, il y a 6 chapitres. Je sais plus combien il y a de chapitres, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait à chaque fois c'est une période de sa vie jusqu'à ce qu'il ait 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Le dernier chapitre, il est quasiment adulte. Et puis il va s'émanciper, il va partir de cette famille hors norme. Alors j'ai trouvé que le début était très jeunesse, effectivement. J'ai eu du mal à trouver, à me sentir proche de ce personnage. Et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de psychologie des personnages, et du coup ça me manquait. Il y avait une ambiance effectivement dark, très lugubre dans ce cimetière, qui était pas mal, hein, mais j'avais besoin qu'il se lie un peu à la vie d'humain, et c'est arrivé petit à petit, et j'ai bien aimé la seconde partie. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé. C'est plutôt bien écrit. Mes enfants n'aimeraient pas trop, je pense, parce que c'est trop lugubre et qu'ils n'aiment pas ça. Mais moi j'ai bien aimé ce côté lugubre. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire parce que finalement c'est très jeunesse quand même, et que c'est pas transcendant. Je pense que j'oublierai assez facilement l'histoire. Et je sais que pour certains c'est vraiment un classique du genre. Moi, je trouvais ça plutôt sympa, mais pas un énorme coup de cœur. Mais en même temps, j'ai 44 ans, donc à 44 ans, les livres jeunesse, forcément, c'est plus difficile, les coups de cœur. Mais je peux en avoir, notamment quand je fais des lectures à haute voix à mes enfants. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de cœur. J'ai dans l'esprit Podkin le Brave, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'essaie de me souvenir du nom de l'auteur de Podkin le Brave. Je me souviens plus. Mais en tout cas, peut-être je vous renverrai ici, je crois, vers une vidéo où je parle de cette saga jeunesse qui est une pépite. Donc, voilà. En BD, j'ai lu 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Un recueil de plusieurs petites histoires, petites nouvelles illustrées. Les cœurs boudinés de Krasinski. 5 histoires sucrées salées de femmes et d'hommes à croquer. Il existe plusieurs tomes, je crois. Voilà. En fait, le concept de cette histoire, c'est, on va dire, pour lutter contre les stéréotypes féminins, et notamment toutes ces choses sordides qu'on peut dire sur les femmes quand elles sont un petit peu hors normes, c'est-à-dire globalement quand elles ne sont pas extrêmement minces. Là, en fait, c'est une claque avec humour dans 5 nouvelles sur le pouvoir qu'ont les femmes. C'est pas une claque, c'est des petites histoires qui vont en fait redresser un petit peu la barre sur tous ces images, cette image
stéréotypé de la femme ronde, vous voyez, et qui est brimée, qu'on dit oh là là, elle est grosse, nan. Et là, on va avoir des femmes badass qui vont se faire des petites vengeances plutôt sympathiques. Ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé. Souvent, c'est des histoires d'amour avec des personnages masculins assez antipathiques, parfois stupides. Et on va suivre plusieurs personnages de femmes rondes qui sont loin d'être bêtes et qui vont faire comprendre à ces messieurs que ce serait bien qu'on parle d'elles autrement et qu'on comprenne aussi qu'elles sont normales et qu'elles ont des qualités que d'autres femmes n'ont pas forcément. Alors c'est une BD adulte, hein, il y a des scènes olé olé assez fréquemment. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait des personnages plutôt sympathiques, c'était assez bien fait avec beaucoup d'humour. Et voilà, donc je pense que s'il y a la suite, je prendrai la suite à la bibliothèque parce que j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. C'est assez ancien, je pense. On est chez Dargaud. Ça date de quand? Ça doit être à la fin. Oui, c'est le premier volume. 2005. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on traiterait, je pense, peut-être ce sujet différemment. Peut-être que le fait d'en faire des femmes qui se vengent, ça peut être vu de façon négative. Moi, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que girl power, quoi. Et en plus, ces femmes, elles sont trop... Souvent, je me suis dit, en les regardant, je me dis, mais franchement, elles sont trop belles, ces femmes. Et plutôt que ces garçons qui bavent contre des nanas extrêmement grandes, blondes, avec des yeux bleus, forte poitrine, tout ça, juste à côté, ils ont une nana qui est super et ils la critiquent sur son physique, alors qu'elles sont superbes. Voilà, donc j'ai trouvé que c'est ça qui était réussi, qu'on était vraiment, nous lecteurs, du côté de ces femmes rondes. Voilà. Donc, moi je suis pour. Et j'ai lu ce matin Hôtel particulier de Sorel. Alors, j'avais lu un autre livre de lui cet été chez mes parents. Une histoire très très sombre. Ouais, une histoire très sombre qui parlait de deuil. Tiens, c'est marrant, bah oui, quand j'y pense, celle-ci aussi parle de deuil. On va suivre cette jeune femme qui s'appelle Émilie, je crois, ou Élodie, je sais plus. Enfin, on s'en fiche un peu de son nom. Elle vit dans un hôtel, on la voit. Elle prend un bain nu. Elle est dessinée avec beaucoup de douceur. Les traits sont très beaux. Je ne peux pas trop vous montrer parce qu'il y a pas mal de passages où on la voit nue. Elle est en train de se doucher. Un chat la mate de l'autre côté de la fenêtre. Je peux vous le montrer. Et elle est retrouvée morte dans son bain. Elle est morte. Et elle va sortir de son corps et devenir fantôme. Et elle va errer dans cet hôtel, dans cet immeuble en fait, parce que c'est hôtel particulier, mais c'est un immeuble dans lequel il y a plusieurs personnages. Et petit à petit, on va découvrir les personnages. Elle se sent très seule, donc elle erre beaucoup. Puis finalement, elle se rend compte que le chat qui était en train de la regarder, en fait, elle peut communiquer avec lui et avec les autres chats d'ailleurs, puisque les chats ont plusieurs vies et donc ils sont un peu du domaine de l'étrange et du surnaturel. Et donc le fantôme d'Émilie va hanter ces murs et on va voir certains personnages farfelus, beaucoup de parties de jambes en l'air aussi, et un peintre maudit, un homme qui fait revivre les personnages des romans et fait des orgies le soir avec eux. Voilà, on est dans un univers complètement barré et moi j'adhère au dessin de Sorel qui est extrêmement beau là, avec la reflet. Je trouve voilà, cette couverture me titillait. J'étais très très contente de le trouver à la bibliothèque parce que j'ai failli me l'acheter en fait. Et si un jour je le vois chez Gibert en occasion, je l'achèterai parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire très
nébuleuse. Il y a vraiment toujours avec Sorel, on sait pas trop où on crèche, mais on est dans une ambiance un peu fantastique, pas mal. On sent que la mort, le deuil, ce sont des sujets qui l'embarquent, qui le font créer. Et il s'interroge beaucoup là-dessus, sur la vie après, sur ces figures fantastiques, sur est-ce qu'on est dans l'ordre du rêve ou de la réalité. Il y a beaucoup de choses, on les voit rêver aussi, les personnages. Je trouve ça super, parce qu'en plus, elle s'insinue, cette femme-là, elle était très belle, donc dans l'immeuble, on la connaissait, et donc les personnes se demandent ce qui s'est passé. Donc elle reste dans les têtes, mais aussi elle hante les murs. Je trouvais que c'était très chouette. Voilà. Alors sinon, là tout de suite, je suis en train de lire, ça je vais me le garder, en fait, c'est un livre de la bibliothèque que les enfants ont pris, c'est le même dessinateur et auteur que Jack le Téméraire, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui est un auteur jeunesse. Et donc ça c'est la saga qui est parallèle à l'histoire de Jack le Téméraire, et à un moment apparemment ils vont se retrouver. Et à un moment, les garçons l'avaient laissé quelque part, je l'ai ouvert et j'ai été happée par l'histoire. Ça se lit extrêmement vite, donc je vais le lire ce soir avant de me coucher, je pense, ou demain matin. Et je lis depuis hier La Nuit des Anges d'Anna Tomasi chez Prélude. Parce qu'il est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je l'ai mis dans la partie automne de l'étrange, la cueillette des champignons, forêt, poison, récolte, petit peuple. Pour le moment on est complètement hors sujet. Voilà. Donc là pour moi c'était un thriller maîtrisé de bout en bout, qui a vraiment des senteurs de romance, de saga familiale. Je sais pas trop où elle nous emmène, mais l'histoire se lit vraiment avec beaucoup de facilité. Donc là je l'ai lu à chaque fois quand je suis allée me balader, donc ça se lit quand même assez rapidement. J'en suis à la page 80 et hier j'ai pas lu. Donc là je vais me poser, il doit être 19h et quelques, je vais me poser un peu, je vais le lire et tricoter ma chaussette en même temps. Et voilà, donc je vous dis très vite ce que j'en pense. Et puis j'essaierai de venir vous voir pour vous parler de cette première nouvelle de Légende d'automne que j'ai bien aimée. Voilà, de Jim Harrison. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Comme une envie en ce lundi avant le conservatoire d'aller regarder s'il y a des nouveaux livres dans la boîte à livres. On va regarder ensemble. Regardez la petite beauté. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je suis contente de le trouver. Il y a ça, je ne sais pas du tout si c'est bien. Je vais l'emmener, je vais regarder à la maison si quels sont les avis. Continent Italia. L'homme de la montagne. Finalement, j'ai décidé de prendre que celui-ci. J'en ai un autre. Là, moi, j'ai Le Chagrin des Vivants dans ma pile à lire. Donc, je verrai si ça me suit vraiment. Hello, du mardi, il est 12h40. Je vais bientôt aller prendre ma pause déjeuner. Mais j'avais envie de faire quelque chose avec vous avant. C'est de faire un petit point avec vous sur le Pumpkin Autumn Challenge et les autres challenges de l'automne que j'ai en cours. Alors, je tiens à dire que j'aimerais participer à 3 challenges. Il y en a 2 où ça va être juste la cata, parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir tout lire. Mais c'est pas grave, de toute façon, il y en a un où j'ai quasiment rien commencé. C'est le Happy Fall Challenge de Cecilia Cherry Blossom. J'ai mis plein de livres dedans. Mais en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 8 rubriques, j'en ai lu aucun. Je crois que ça se passe septembre, octobre, novembre. Donc ça va être un peu compliqué. C'est pas très grave. J'avais noté aussi les petits tags de Kimi Collection sur YouTube. Parce qu'elle organise le Greek Mythology Books Challenge. Je trouvais que c'était super intéressant. Et alors là, peut-être
peut-être que j'arriverai à lire des choses, puisque en fait ça marche avec des dieux. Hein. Et pour chaque dieu, elle a mis en fait un thème. Par exemple, Zeus, on lit une relique de notre pâle. Là, c'est un livre que je suis en train de lire. C'est Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime, qui est un recueil de lettres d'amour. Je me régale, c'est super. Je vous en parle pas tout de suite ici. Je vous en parlerai une fois que je l'aurai terminé. Poséidon, donc là c'est le thème de l'eau. J'ai mis deux choses qui potentiellement pourront être lues. J'ai mis L'Empire d'écume d'Andrea Stewart et Ces jours qui disparaissent, qui est une BD de je ne sais plus qui, mais que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai très envie de lire. Donc peut-être que je validerai avec la BD ou L'Empire d'écume que je n'ai pas, mais que j'aimerais m'acheter sur Kindle ou en livre audio, je ne sais pas. En fait j'ai envie de découvrir, il me tente ce livre de fantasy. Sinon on a Hadès, Deuil, Mort. Là il y a mon livre en cours, La Nuit des Anges de Anna Tomassi, que j'avais inscrit là-dedans et qui me plaît bien aussi, donc c'est en cours. Arès avec la guerre. Donc là j'avais mis deux choses. J'ai mis Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'aimerais beaucoup lire cet automne. On va voir quand est-ce que ça va être possible. Et sinon j'avais mis Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu. Et là je suis pas sûre en fait d'avoir le temps de le lire. Donc on va voir. Sinon Héra avec la jeunesse et la romance. Je vais aussi noter Mariage et fécondité. J'avais mis Apaiser nos tempêtes de Jean Egland, que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai très très envie de lire, mais ça sera plutôt pour le mois de novembre je pense. Apollon, art, beauté, avec une belle couverture. J'avais envie de lire 24 fois la vérité. Je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire parce que ça va être compliqué de tout lire. Pour Perséphone, avec les thèmes naissance et fleurs, j'avais mis Pardonne-lui de Jodi Picoult. C'est pareil, je suis pas sûre d'avoir le temps. Hermès, avec les thèmes du voyage, échange, message. J'avais noté Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et celui-là, j'ai très envie. Donc je pense que j'essaierai de le lire cet automne. Artémis, avec les termes quête, créature, chasse, nature. Donc là j'avais mis Hunger Games et j'avoue que j'aimerais bien essayer de le lire au mois de novembre. Et pour terminer, Aphrodite avec une romance et de l'amour. Là il y a Cyrano de Bergerac que je mets dans mes piles à lire depuis 3 mois et que j'aimerais bien essayer de lire ce mois-ci. Donc finalement, peut-être que le Greek Mythology Books Challenge, j'arriverai peut-être à en valider quelques-unes. Je sais pas, on va voir. Sinon, faisons un petit point sur la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge avec donc ma petite présentation. Donc je vous remonte juste comment j'ai fait. Parce que je me suis bien amusée et je pense que je vais reprendre ça parce que je trouve ça trop cool. Donc j'ai mis le nom du menu et ensuite le nom de la catégorie. Ici je me suis mis avec la pioche à lire que je vous avais fait. Je vous remettrai peut-être le i ici pour si vous ne l'avez pas vu, pour que vous alliez voir. Alors attendez, pardon. Hop. Donc là en fait j'ai mis dans les cadres marron foncé les romans que je souhaitais lire. Et dans les cadres marron plus camel, on va dire, les BD et graphiques. Et en vert ici, les films et séries que j'avais envie de regarder sur ce thème. Donc selon moi, si j'ai une case coloriée, donc coloriée c'est quand c'est lu, quand c'est vu, tout ça. Voilà, ok. Quand j'ai une case de chaque couleur, c'est validé, on est d'accord. Donc là, c'est pas encore validé pour la partie roman. Et donc là on est sur Automne frissonnant dans la catégorie Ghost Hunt, Exorcisme, Chasseur de fantômes, Possession, Enquête. J'ai 2 livres. J'aimerais lire La 9e maison de Laïs Bardugo, j'ai très envie. Même si il me fait très peur. Et sinon j'ai Ikebukuro Westgate Park qui est un polar. Et donc voilà. Et je ne vais pas vous dire forcément ce que j'ai lu, mais sachez que j'ai validé... si, je peux vous dire, j'ai validé la BD avec le tome 6 de Demon Slayer de Koyoharu Kotoge, puisque là, sur le terme exorcisme, chasseur de fantômes, il y a pas mal de démons dans cette histoire, hein, d'où le titre. Et j'ai regardé le film Split avec James McAvoy et Anya Taylor-Joy, qui est une histoire de kidnapping. Et il y a une enquête derrière, enfin oui, il y a une enquête, oui. Pas vraiment, mais chasseur de fantômes, possession avec cet homme, l'histoire de cet homme en fait qui
qui est schizophrène et qui a toutes ses personnalités, je sais plus combien, 25, quelque chose comme ça, plus même. Et on a cette histoire de la psychologue et de ces jeunes filles qui sont enlevées. Et voilà, c'est super. Ça m'a beaucoup plu. C'est un film de ce réalisateur que j'aime bien. Ah, comment il s'appelle? Celui qui a fait Le Village. Bref. Voilà. Comment il s'appelle? Je vous mettrai le nom ici, mais je l'aime bien. J'aime pas tous ses films parce que parfois je trouve qu'il part vraiment en vrac. Par exemple, je crois que c'est lui qui avait fait La fille de l'eau et j'avais pas du tout aimé. Adapté d'un livre aussi, mais que j'avais pas non plus aimé. Je sais plus si c'est lui qui avait fait ça. En tout cas, bref, j'aime pas tout ce qu'il fait et on refera un point si vous voulez dessus à ce moment-là. Donc, sur le portrait du mal, j'ai lu Dragonhead tome 3 pour la partie BD. Donc on est là. Mais sinon, j'ai pas validé. Il y a Miss Peregrine et les enfants particuliers que je devrais lire ce mois-ci. Et Notre part de nuit que j'aimerais lire le mois prochain. D'ailleurs, il sera en lecture commune si ça vous intéresse. Ce big, big roman de Mariana Enriquez. Sinon, j'aimerais... Ah oui... j'avais dit que je regarderais soit Entretien avec un vampire avec Tom Cruise et Brad Pitt, mais je sais pas s'il est sur Netflix, je crois, donc je le regarderai. Sinon, je regarderai sur Amazon Prime la série The Purge, parce que ça va faire flipper. Et voilà, je sais pas trop. Ensuite, on a ici, là on est presque validé, il faut juste que je lise une BD. Les Sakuma Drops au milieu des Lucioles. J'ai validé le roman Racine d'Alex Haley, puisqu'on est à la partie historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Là, on est pile poil. Et j'ai regardé le documentaire Miss Americana de Taylor Swift, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Donc là, on est pas mal, sauf qu'il me manque une BD. Je vais lire peut-être bientôt Le Photographe de Guibert Lefebvre et Le Mercier, ou le manga d'Ipsy Aquarium. Voilà. Ensuite, Automne de l'étrange. C'est pas totalement colorié parce que les lectures sont en cours, mais j'ai pas lu de BD et j'ai pas regardé si je trouvais Légendes d'automne. Je crois qu'il est payant sur Amazon Prime, donc je verrai. D'abord, je vais finir de lire Légendes d'automne, puisque j'ai lu la première nouvelle sur les 3. Sinon, alors là, on était parti sur Automne de l'étrange, je l'ai pas dit. Dans la partie La cueillette des champignons, j'ai validé un roman et 2 BD. Il me manque à visionner. En fait, si je fais ça, c'est parce que là, je vais me faire une pause et j'ai pas mes enfants le mardi, donc j'ai envie de regarder. Je vais peut-être regarder, tiens, il y a la série danoise Lutin. Sinon, la série Anna sur Amazon Prime. Je sais pas trop ce que je vais regarder, mais je suis pas loin de valider. In the Dark, I Hear a Call. Là, j'ai juste lu une BD. Il faudrait que je lise. Je pense que je vais lire Les Liaisons Dangereuses. Parce que j'ai très envie, donc on va voir. J'avais mis Six of Crows de Laïs Bardugo, mais je suis pas sûre de le lire là pendant l'automne. Et j'ai pas regardé de série. Dans la catégorie soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait, j'ai tout validé. Non, il me manque une série ou un film, mais là j'ai validé puisque j'ai lu L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, donc ça c'est bien. J'ai lu plein de BD, j'ai lu Le Livre des sorcières, et Le Talisman du loup, qui est un album jeunesse. Dans le menu automne douceur de vivre, j'ai lu, je pense que c'est validé parce que j'ai pas trouvé en fait de série ou de film à voir. Donc d'ailleurs j'ai mis une petite étoile, ça veut dire que c'est validé. J'ai lu Lune ardente en duologie et j'ai lu le second tome de Jack le Téméraire, donc on est bien. Dans la maison Slangster, je suis en train d'écouter Projet Dernière Chance, qui est un livre audio. Et j'ai lu, alors j'ai mis sur la partie humour, Spy Family tome 9, c'est validé quasiment. Sinon, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. J'avais remis Racine là, mais je pense que je préférerais valider avec un autre livre. Donc là, j'ai mis 24 fois la vérité. Je vais peut-être le lire finalement celui-là parce que sinon j'ai Le poids des secrets, mais je ne l'ai pas dans ma pile à lire, donc je n'ai pas forcément envie de racheter des livres là tout de suite. Sauf si je tombe dessus à la librairie, je l'achèterai. J'ai pas regardé de série. Dans Chante-moi une chanson Sassenard, j'ai juste regardé Dracula Untold avec Luke Evans. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Je trouvais que c'était raté. J'ai pas compris. J'ai trouvé que
ouais, j'ai pas trop aimé, mais on en reparlera parce que là j'ai pas trop le temps de vous dire plus que ça. Mais c'était une déception et pourtant j'aime beaucoup cet acteur, mais j'ai trouvé que c'était trop grandiloquent, trop moral, cette lutte là contre parce que en fait c'est l'histoire d'un homme, je ne sais pas comment ça se passe, mais qui veut sauver son peuple, et pour pouvoir sauver ce peuple de l'agresseur, il va en fait se faire mordre par Dracula. Et si il arrive à tenir 3 jours sans mordre quelqu'un à son tour, il pourra revenir et reprendre l'apparence humaine. Et donc c'est cette lutte en fait pour tout ce qu'il désire, ce sang, notamment sa femme, cette lutte en fait contre l'envie, voilà. Ça m'a pas trop plu, j'ai pas aimé cette figure du vampire qui se retient à trop aimer. C'est pas grave. Donc automne rayonnant. Automne rayonnant, la partie World Naked and the Rest is Drag. J'ai acheté Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. Il faudrait que je le lise, hein, là, ça serait bien. Je vais peut-être lire ce mois-ci La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Sinon, en manga, Le mari de mon frère, je ne l'ai pas lu encore, mais je l'ai. J'ai regardé le premier épisode de Heartstopper, j'ai pas aimé. Alors faut savoir, je vous avais dit, j'ai pas trop aimé. Je trouve que c'est un peu cucu, gnangnan, neuneu. Rien à voir avec le fait que ce soit une histoire d'amour homosexuel. Je veux pas que vous pensiez ça, c'est pas ça. Je trouve que c'est très cliché dans tous les sens du terme. J'ai trouvé que l'histoire, alors le graphique il m'a pas trop plu parce qu'en fait je trouvais que c'était mignon, mais alors vraiment j'ai pas compris l'engouement autour de cette histoire. Je trouve que l'histoire elle est pas profonde du tout. Elle m'a pas bouleversée, elle m'a pas émue plus que ça. Et donc je me suis dit, allez, tu vas pas mourir bête, regarde le premier. Apparemment en plus c'est pas mal fait. Tout ça, j'avais entendu du bien de la série et j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était neuneux. J'ai trouvé que les personnages en plus, je trouvais qu'ils jouaient pas très bien. Donc j'ai pas aimé, mais j'ai essayé quand même. Désolée. Ça plaira pas à tout le monde. Je pense que tout le monde va fuir parce que tout le monde adore, mais c'est pas grave. Dans la catégorie You Cannot Eat the Money, j'ai lu, donc là on est sur la partie science-fiction, j'ai lu 2 choses. J'ai lu La Passe Miroir, le dernier tome, et Un psaume pour les recyclés sauvages. Il faut que je lise une BD ou un manga, et j'avais très envie de regarder des choses aussi, notamment le film Minuit dans l'univers. Mais alors je vais peut-être regarder toute seule parce que mon homme ça l'intéresse pas. Il veut jamais regarder les trucs que je propose, ça m'énerve. Et pour terminer, Le don des Merryweek, bienveillance, amour, aider son prochain, nanana, nanana. Je suis en train de lire La librairie Téhéran, qui est une très belle histoire d'amour. J'ai lu La vie en chantier aussi, qui est alors bienveillance, amour, aider son prochain, relation, guérison, on est en plein dedans. Et j'ai regardé la série Echo, qui est l'histoire de ces 2 sœurs jumelles avec l'actrice Michelle Monaghan. Et j'ai bien aimé cette série. Je crois doit y avoir 8 épisodes, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Bon, après, c'est pas extraordinaire, mais je trouvais que c'était plutôt sympa. C'était assez bien fait, parce qu'elle joue le rôle des 2 sœurs. Je trouvais que c'était assez bien fait, surtout que jusqu'au bout, on sait pas trop qui est qui. Et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé justement que c'était plus intelligent que, par exemple, Dracula Untold. On est plus dans la subtilité. Ça m'a bien plu. Voilà le petit point sur le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, concrètement, j'ai validé combien de catégories? Allons-y. Si je parle juste des romans, 1, 2, 3, 4, 5. 5 catégories sur, je sais plus, 4, 8 et 6, 14. C'est pas beaucoup. Mais après, je peux aussi les valider avec les BD. Voilà, après je vais pas me mettre la pression, je lis des trucs qui me plaisent. Voilà, je vais peut-être essayer en fonction de ce que je viens de tourner, de faire un point pour justement axer un peu plus mes lectures à venir. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là. J'avance doucement sur La Nuit des Anges. J'ai pas trop le temps de bouquiner en ce moment. Et en fait, je suis assez fatiguée et j'essaie de me reposer. Donc je m'endors dessus et je ne lutte pas. Voilà, je vais aller manger et puis je vous retrouverai un peu plus tard.
Hello du jeudi matin. Je sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés, pardon. Je vais faire ma séance de teinture aujourd'hui. Mais avant, je me suis dit, j'ai 2 minutes, surtout que je peux pas aller la faire maintenant parce que mon fils est en train de prendre son petit déjeuner. Donc je vais venir vous parler, parce que j'ai lu des choses. Alors déjà, j'ai lu La Nuit des Anges d'Anna Tomassi chez Prélude Édition, que je me suis offert pour le Pumpkin Autumn Challenge et que j'avais mis dans la partie La cueillette des champignons, forêt, poison, récolte, petit peuple. C'est pas du tout à propos, je vais voir dans quelle catégorie je peux le ranger, on est complètement hors sujet. Je dirais plutôt dans la première avec les enquêtes. Je pense que ça peut être vraiment bien, ou alors je pense que ça peut être pas mal cette partie-là, ou drame, ou ouais, faut que je vois. Donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça sympa. C'est un premier roman, c'est un thriller avec un rythme effréné effectivement. Anna Tomassi, elle n'est pas très âgée, elle est née en 1986 et alors elle vient de Sète et elle est allée en région parisienne, ce qui fait que c'est un peu le même parcours que moi parce que moi je viens du sud de la France, près de Montpellier, ceux qui connaissent vers l'Odève, Clermont-Lérault, là c'est là où j'ai passé toute mon enfance. Et ensuite pour mes études je suis venue à Paris, où je fais ma vie aujourd'hui en région parisienne. Et elle est, par contre, elle est repartie, je crois. Elle est allée s'installer à Lyon. Mais bon, en tout cas, c'était rigolo parce qu'il y avait quelques similitudes voilà, dans notre parcours de vie. Et j'ai trouvé que son écriture... Enfin, j'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, premier roman, elle est assez jeune, elle veut faire un thriller. Et en fait, ce qui m'a plu... Alors c'est pas vraiment un thriller, c'est plutôt un policier entre guillemets. Ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment focus sur les personnages. On va suivre une jeune femme qui vient de se séparer de son mari et elle vient retrouver ses parents, je sais pas où elle est, je crois qu'elle est en Bretagne. Ses parents habitent en Bretagne, donc elle vient avec son fils en Bretagne. Son fils, il est autiste, donc elle a une relation un peu particulière avec lui et il y a une communication très particulière. On sent qu'elle a besoin d'avoir du temps pour elle, du temps à consacrer pour lui aussi, et de mettre de côté tout son passé qui ne s'est pas bien passé. Voilà, tout simplement, on ne s'étend pas sur les problèmes qu'ils ont eus, mais j'imagine que élever un enfant autiste, c'est quand même c'est déjà très très compliqué. Donc ça remet toute ta vie en question. Donc c'est vrai que pour se reconstruire, c'est pas forcément évident en tant qu'adulte. Donc là, c'est ce qu'elle attend un petit peu. Et en fait, elle revient chez ses parents parce qu'un de ses amis, malheureusement, est décédé. Et donc, à l'occasion de ses funérailles, elle revient et finalement, elle va y rester plus longtemps qu'elle le pense. Parce que un drame qu'il y a eu des années, quand elle avait 8-10 ans, sa meilleure amie, Victoire, a été enlevée. On n'a jamais retrouvé son corps. Et en fait, elle a été arrachée comme ça à la vie. Et il y a eu une enquête et en fait, qui n'a pas donné de suite. Et au moment où j'arrive pas à me souvenir, Alice, voilà. Alice revient en fait chez ses parents. Une autre petite fille est enlevée. Et donc forcément, il y a la reproduction de cet événement fait ressurgir plein de choses. Elle va retrouver le frère de son amie, là, avec qui elle avait une relation amoureuse. Ils vont se retrouver tous les deux. Et donc en fait c'est le frère de la petite fille qui avait disparu. Donc tous les deux ils sont un peu écorchés par cette histoire et donc ça fait remonter beaucoup de choses. Voilà, la relation avec les parents, tout ça. J'ai trouvé que c'était chouette. Donc en fait il y a vraiment... C'est sur fond de drame familial et petit à petit, le rythme des indices, tout ça, reprend en fait le pas sur l'histoire. Et là, moi, je pensais à, genre, on va dire, au 30% du livre, je me suis dit, bon, je pense que c'est ça. Et finalement, ce que je pensais, c'était pas ça. Donc, elle a réussi à m'étonner. Bon, après, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Moi, je suis pas une grande lectrice de polar, mais justement, je trouve que c'était plutôt bien parce que c'était efficace, c'était rythmé, les personnages étaient intéressants. Voilà, ça m'a bien plu. D'aborder le sujet de l'autisme aussi, j'ai trouvé ça intelligent et c'était intelligemment fait. Après, je ne vis pas avec des enfants autistes, mais voilà, je trouvais que c'était intelligemment fait. Voilà, donc je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Elle n'a pas écrit d'autres choses depuis. Il est sorti, je crois, l'année dernière. Et
non, cette année en fait, il est sorti cette année. Donc moi je surveillerai ce qu'elle va écrire d'autre parce que ça m'a bien plu. Sinon, j'ai lu 2 mangas. J'ai lu le second tome du mari de mon frère, de Gengoro Tagame, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Akata. Et comme le premier tome, voire plus, j'ai adoré ce second tome. Parce que j'ai trouvé que c'était intelligent, que c'était pas neuneux, que c'était... En fait, c'est une vision de la famille moderne. Je suis désolée, ce plan est vraiment minable. C'est une vision de la famille moderne avec acceptée par les uns et les autres, la vision des autres qui peut être archaïque parce qu'elle ne comprend pas. Voilà. Ouais, j'ai trouvé que c'était chouette. Je peux pas vous en dire plus, on parle d'homosexualité. Cet homme-là, en fait, c'est le mari du frère jumeau de cet homme-là. Et il est décédé, en fait, son frère, comme son mari. Et donc, lui, il vient des États-Unis et il vient rendre visite au Japon à la famille de ce papa et cette petite fille qui vivent tous les deux ensemble. On sait pas pourquoi, la maman est pas là. Enfin, dans le second, là, on sait. Mais je vous dis pas, parce que si vous voulez lire, vous lirez le premier. Voilà. Après, ça a vraiment un air de... Voilà, il y a des petits inserts, petits cours de Gay Pride. Il y a un côté vraiment... je vais vous cultiver et je vais vous apprendre des choses sur cette catégorie LGBTQIA+. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Voilà, ça parle vraiment d'homosexualité et de comment tu la vis, comment les autres l'aperçoivent dans ta famille, dans le voisinage, comment il est difficile de faire son coming out. Là, le sujet est abordé. Et je trouve que c'est fait de façon intelligente, merci, qui est assez réaliste. Voilà, même si c'est plein de bons sentiments, on est bien d'accord, mais c'est quand même assez réaliste. Et pour terminer, j'ai lu hier soir le second tome d'Adabana de Non. On est chez Big Cana. Et comme je suis triste de ne pas avoir le 3e tome, en fait il existe mais il n'est pas encore traduit. Et c'est une saga en 3 tomes, une trilogie. Alors on est sur un thriller. Alors là on est sur un policier. Puisque l'histoire commence, on retrouve le cadavre de cette jeune fille là. Et à côté d'elle, la première image à côté d'elle, c'est sa meilleure amie qui a un couteau dans la main ensanglanté. Et je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous reparler. Et voilà, en fait, le truc, c'est que quelques jours après, sa meilleure amie va à la police pour en fait dire que c'est elle qui a fait... qui a tué sa meilleure amie. Et le policier doute un peu de cette version. Et en fait, on va petit à petit... retourner dans le passé et comprendre ce qui s'est passé. Ce second tome se tourne vraiment autour du personnage de Mako Igarashi et de sa relation amicale avec l'autre qui s'appelle Mizuki. Non. Ouais, Mizuki. Son histoire d'amour avec Yuki Akatsuki et le côté... Alors là, il y a une image des hommes, les gars, autant âgé pervers que jeune homme complètement tordu, on est bien. Hein. C'est pas du tout pour les enfants. Et si vous avez le cœur mal accroché, n'y allez pas parce qu'il y a des scènes de viol, il y a des scènes de persécution, il y a d'agression physique, sexuelle. Il y a beaucoup d'images quand même très très sexuelles. Donc voilà, elles sont extrêmement belles ces jeunes filles et donc du coup elles ont du mal à vivre avec cette beauté et c'est pas évident et en fait on les exploite notamment quand elles ont des soucis financiers pour s'en sortir et la vie de Mako, rien à voir, la vie de Mako est vraiment mais terrible. Ce second tome en fait c'est hallucinant. Donc c'est vraiment un livre, ce sont des mangas chocs, c'est choc. C'est vraiment pour dénoncer des choses, le harcèlement sexuel, vraiment là c'est ça. Donc là c'est vraiment une énorme dénonciation du harcèlement sexuel. Je trouve que c'est effectivement c'est violent, mais c'est justement très à propos.
parce que c'est des choses que ces jeunes filles japonaises vivent, voilà. On leur impose aussi tous ces critères de beauté et parfois elles sont à l'âge juste de devenir jeunes femmes et en fait on leur impose un peu de grandir trop vite et c'est ce qui se passe dans cette tragédie. Les dessins sont juste, je vous montre juste, les dessins sont vraiment assez incroyables. Moi je trouve que c'est très beau. Le format est assez grand par rapport à un manga classique. Ce qui fait que vous êtes dans l'image, manga classique, un peu plus grand, vous voyez. On est vraiment dans l'image et dans l'histoire. Moi, je les dévore. Le premier, j'ai dévoré en une fois. Le second aussi. Sur fond de beauté, en fait, c'est ça. Je vais vous montrer. En fait, c'est ça. C'est la dichotomie, en fait, c'est vraiment ça. Entre la beauté de ces personnages. Donc là, on a le personnage de Mako et du garçon dont elle est amoureux. Il est très beau, il a été repéré pour devenir mannequin. C'est vraiment genre idyllique. Et puis en fait, derrière, ce qu'il y a, c'est tout pourri, quoi. Et en fait, c'est ça qui est dénoncé. Et je pense que malheureusement, ça peut aussi être assez fréquent. Donc, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien, en fait, j'aime bien les histoires chocs, je crois. Je crois que ça me correspond bien. Bon, j'ai commencé ce matin la seconde légende d'automne de Jim Harrison. Là, je vais faire ma teinture, donc j'aurai pas trop le temps de lire. Je vais essayer d'avancer un petit peu dessus aujourd'hui. Je sais pas trop ce qui va se passer ce week-end pour le moment. Je devais partir près de Vichy pour passer un week-end, mais ça me semble compromis avec les problèmes d'essence, donc je sais pas du tout. On verra, je vais essayer de me laisser porter. Ça me stresse, j'ai pas mal de stress en ce moment. Donc je vais essayer de respirer, de me calmer. Et la lecture va m'aider. Donc je vous dis à plus tard.
Alors attendez, histoire que j'ai pas l'air trop malade. Voilà, alors je viens clore en ce lundi ce carnet de lecture qui va être à mon avis assez long. Vous m'en voudrez pas. Ou sinon vous ne serez pas arrivé jusque là, voilà. Alors je voulais vous parler de mes dernières lectures. J'ai lu, j'ai fini d'écouter Projet Dernière Chance d'Andy Weyer sur Audible. C'est un livre très long, je crois qu'il fait à peu près 600 pages et il fait, je crois, 13 heures d'écoute. Je l'ai dégommé à peu près 2 semaines, on va dire. Ouais, 2 semaines et demie peut-être, parce que j'ai fait beaucoup de teintures dernièrement. Et donc du coup, c'est vrai que j'écoute pas mal de livres audio. Et puis même quand je prépare mes commandes, quand je vide mon linge, je les tends, tout ça, j'ai souvent, dans ces temps assez inintéressants où vraiment il se passe pas grand-chose, j'écoute des livres audio. Et celui-ci m'a bien plu. On est sur de la science-fiction pure. On suit un personnage dont je ne me souviens plus du nom. Voilà. La première scène commence comme cela. C'est une personne qui se réveille d'un coma. Elle ne sait plus comment elle s'appelle. Elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle est branchée de partout pour pouvoir vivre. Donc la personne se rend compte que finalement elle sort d'un coma. Et en fait, petit à petit, cette personne-là va se souvenir de va retrouver ses souvenirs en faisant des flashbacks. Donc c'est un livre qui est construit avec beaucoup de flashbacks dans le passé à des moments où le cerveau se repose. En fait, cette personne, c'est un homme, on va dire, il a à peu près une quarantaine d'années. C'est un scientifique. On comprend assez vite que c'est un scientifique, qu'il est entouré d'autres personnes mais qui sont toutes mortes et les corps sont vraiment, comment dire, ils sont dans un état de décrépitude qui fait qu'il se rend compte qu'il a été mis dans le coma pendant un certain temps. Plusieurs choses lui font comprendre que il est déjà dans une fusée et qu'il n'est pas dans le système solaire, donc il est ailleurs. Et petit à petit, il va comprendre ce qui s'est passé. Ça s'appelle Projet Dernière Chance, parce que on va en fait trouver sur Terre des organismes qui sont venus du Soleil, des petites particules qui mettent en danger la vie sur Terre. Et donc, il va y avoir en fait une équipe scientifique qui va se monter, notamment avec l'aide de ce scientifique, qui va se monter un peu en urgence, avec beaucoup de moyens. Et donc, on va comprendre comment ce scientifique est assez lambda. C'est un homme qui est en fait un professeur qui a pensé que la vie sur Terre sans eau était tout à fait possible. Il a mené en fait une étude qui a eu un effet un peu moyen et donc du coup un peu désabusé. Il a décidé de quitter en fait la recherche pour continuer dans le professorat. Et puis en fait, ça va lui tomber un peu dessus. Il va suivre ça de façon assez dilettante, cette urgence en fait. Et en fait, il va regarder un petit peu comment ça va se passer parce qu'il a quand même un esprit scientifique très très curieux. On le comprend très très vite qu'il a une façon en fait de réfléchir plutôt chouette. Et voilà, il va se passer des choses. On va parler d'extraterrestres, on va parler justement de phénomènes scientifiques qui pourraient se passer à un moment et comment les scientifiques justement abordent ça, montent des équipes. C'était assez passionnant, c'était très bien écrit. C'est l'écrivain qui a écrit Seul sur Mars, que je n'ai pas lu mais que j'ai vu en film et que j'ai beaucoup aimé. C'est très logique, il y a beaucoup de détails qui font que ce récit pourrait être tout à fait réaliste. J'ai trouvé que c'était vachement bien. Alors, je trouvais que c'était un peu moins bien que Seul sur Mars, que j'ai vraiment adoré parce que typiquement c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement réaliste. Se retrouver en fait un peu à la façon de Robinson Crusoe tout seul abandonné sur Mars avec difficulté pour contacter la Terre et savoir ce qu'on doit faire. Là, c'est un peu la même chose. En fait, c'est un peu genre une mission suicide, voilà. Et il se retrouve en fait à découvrir qu'il est sur une mission suicide. Mais attention,
il y a beaucoup de revirements, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes, vraiment extrêmement intéressantes, notamment sur une relation possible entre un homme et un extraterrestre. J'ai trouvé que c'était chouette. Ça m'a fait sourire plusieurs fois. J'ai trouvé ça intelligent. Pour les personnes scientifiques, je pense que ça peut être très très intéressant. Moi, je suis pas assez calée pour comprendre tout ce qui a été dit, mais j'ai trouvé ça assez passionnant. Voilà, je lirai certainement d'autres choses de Andy Weir. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça m'a bien plu. Et c'était très bien lu, hein, par un homme vraiment qui a une bonne voix, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà entendu, sa voix. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Sinon, j'ai relu avec énormément de plaisir Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Alors ça, c'est l'édition Folio, mais alors c'est celle que j'ai eue quand j'étais adolescente. Elle date de 1983 et je ne l'ai pas trouvée sur Livre Addict. Elle est trop vieille. J'avais 5 ans quand celle-ci est sortie. Et, mais quel bonheur de relire ces 5 actes de Cyrano de Bergerac. J'ai lu ça sur le week-end, un acte à la fois, à chaque fois, ça se lit très vite. Je pense qu'en 5-6 heures, ça peut être lu. C'est juste un... je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est juste, je me suis délectée de chaque mot, de chaque rime, cette fougue, ce panache de Cyrano de Bergerac. Cette histoire d'amour qui est touchante, qui est très belle, qui est inavouée, qui est ouais, tout en douceur. La difficulté du paraître, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Le côté historique est présent, mais sans vraiment l'être. C'est pas très réaliste tout ça, mais en fait, ce qu'on aime, ce sont les mots. Et les mots sont vraiment, c'est juste une pépite, un bonbon. Alors je ne l'ai pas lu dans cette édition, que je me suis pourtant offerte et que je vais garder. Mais parce que j'ai trouvé que finalement, l'écriture comme ça, la reproduction, je trouvais que c'était pas très beau à l'intérieur. Donc je sais pas finalement si je vais la garder, je sais pas en fait. Si j'en trouve une plus belle, je m'en débarrasserai. Pour le moment je la garde, mais vraiment, voilà, c'est un peu genre pour le bonheur de l'objet, mais je l'ai pas lu là-dedans. J'aurais pu en plus parce que je suis pas sortie pour lire Cyrano de Bergerac, j'ai tout lu à la maison, mais je sais pas. J'ai aimé l'odeur de ces vieilles pages aussi, et le fait que ce soit un livre qui était chez mes parents et que je l'avais avec moi, bah, ça m'a fait plaisir. Et puis en BD, j'ai lu les légendes urbaines, les véritables légendes urbaines, qui est un recueil d'histoires, de légendes urbaines. Hein. Donc vraiment de ces légendes qu'on entend, ces histoires un peu glauques. Je crois qu'il y a 5 histoires ou 4, je sais plus. Voilà, à ne pas lire tout seul le soir. Moi, je les ai lus le matin quand même. J'ai écouté le conseil, mais je pense que j'aurais très bien pu les lire le soir parce que je suis pas trop flippette. C'est plus de 16 ans. Effectivement, oui, c'est assez terrible. On est sur des histoires assez terribles. La première s'appelle La Babysitter. Ce sont des dessins de Richard Guérino. Le téléphone portable, dessin d'Amour. Elle est terrible celle-là. C'est une histoire de colocataire, de jeune femme colocataire. Qui entend, il y en a une qui s'en va et l'autre qui entend des bruits terribles alors qu'elle est dans la salle de bain et elle ne sait pas ce qui se passe. Et bref. Terreur nocturne, dessin d'Alain Henriette. Ça m'a pas fait trop peur, c'est la terreur nocturne d'une enfant qui a des cauchemars pas possibles et qu'on va retrouver ensuite dans un hôpital psychiatrique. Le gang des phares, de dessin de Jill Formosa. J'ai trouvé que c'était super chouette celle-là. Elle m'a fait penser à vous savez, ce film de... Ah, comment il s'appelle? Ce film de... Attendez. Oh là là. Bon, j'ai retrouvé, c'était important parce que c'est un de mes films fétiches. Si vous voulez vraiment flipper, je vous conseille de regarder cet ensemble de petites histoires de Quentin Tarantino qui s'appelle Boulevard de la mort. Et il y a une histoire justement avec un gars qui poursuit des jeunes femmes en voiture et qui éteint ses phares voilà, volontairement. Et cette histoire m'a fait penser à celle-ci. C'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite série de films d'horreur, hein, Angoisse Horreur. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Cette BD, ça m'a fait sourire en fait. Moi en fait, les choses d'horreur, tout ça, ce que j'aime c'est quand
on s'attend à ce que ça aille jusque-là et que finalement, oui, ça va jusque-là. Moi, j'adore. J'ai trouvé ça trop chouette. Après, les dessins, là, j'étais pas forcément super open au dessin, mais bon, voilà. Donc, je voulais terminer cette petite vidéo comme ça. Je suis toute blafarde, mais c'est juste que dehors, il y a un temps de bip. Voilà, donc ce carnet de lecture se termine ainsi. J'enchaîne avec une semaine à 1000 cette semaine. Trop contente parce que j'ai très envie de lire. Et je vous retrouve sur une autre vidéo très prochainement. Et voilà, des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye.